Très bonne année à tous mes Capricornes pour 2026. Donc on va faire un petit tour d'horizon, enfin un grand même, pour voir un petit peu voilà, ce qui va se passer dans cette année. Alors c'est une année qui va être étonnante pour nous Capricornes, puisque c'est une année, je m'inclus puisque je suis Capricorne, c'est une année en fait sans événement ni tournant majeur, extérieur en tout cas. C'est une année de continuité, où on pourrait même avoir la sensation de ne pas beaucoup avancer, mais en vérité on installe progressivement les bases en fait d'un nouveau cycle ou étape de vie. Alors pourquoi énergétiquement, si vous voulez, on fait surtout en fait le compte de tout ce qui n'est plus là, de tout ce qui s'en va. C'est-à-dire que ce qui est frappant, c'est que s'il y a une intensité, elle ne sera pas dans les événements, mais éventuellement en fait dans les transformations profondes qui sont en train d'avoir lieu. C'est un petit peu comme si vous voulez, on faisait, j'allais dire, le compte ou le décompte, comme on dit, de ce Pluton en Capricorne, de cette énergie, si vous voulez, Neptune-Poisson, qu'on n'a pas eu directement nous, mais qui a été un sextile en fait au Pluton en Capricorne pendant des années, et le trigone à Uranus en Taureau qui nous a ramené vraiment pendant 10 ans vers des préoccupations beaucoup plus concrètes et matérielles. Aujourd'hui, tout ça est parti. Alors, on va voir un petit peu déjà dans quel climat global on met les pieds, et puis on verra après, dans le déroulement de l'année, comment ça se passe. Alors, Pluton est donc définitivement parti, ça fait 1 an maintenant. C'est un peu comme si une immense pression, si vous voulez, un besoin de se dépasser sur tous les plans, de tirer au clair les choses, d'avancer, de mettre en place, vous quittez complètement. Donc il y a un sentiment de vide qui se met en place avec la sensation qu'on n'a plus rien à prouver. Alors sentiment de vide, si vous voulez, après avoir une grande pression intérieure, fait quelque part, si vous voulez, des accès aussi de peur où on se dit est-ce que je suis assez vigilant, est-ce que j'ai pas laissé passer quelque chose, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va se passer, etc. Donc en négatif, ça peut donner la sensation de ne pas savoir exactement où porter ses efforts, de ne plus avoir de direction claire, parce qu'on n'est pas soutenu en fait par une angoisse qui écrivait en fait chacun de nos pas. Donc les buts de vie peuvent apparaître beaucoup plus flous, avec un sentiment en fait de surplace, c'est que d'une certaine façon, si vous voulez, on va pas plus loin, on va plus haut. Donc en fait, si vous voulez, c'est pas quelque chose, si vous voulez, qui est en 2D, quoi. On est vraiment dans quelque chose où il faut prendre la profondeur de champ. En positif, c'est quoi? C'est une nouvelle ère qui s'ouvre, où on ne fonctionne plus ni sur un poids ni sur une peur, mais sur une volonté positive et pas une volonté obligatoire d'ouvrir en fait un nouveau chapitre de vie. C'est-à-dire que à partir de maintenant, on va dire que pour les Capricornes, ce que vous faites n'est pas forcé. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire quelque chose parce que c'est obligatoire, parce que vous n'avez pas le choix, parce que vous êtes pris dans quelque chose. Vous allez faire quelque chose parce que vous allez le décider, parce que vous allez vous dire que c'est la meilleure option, parce que vous allez en avoir envie, parce que vous allez avoir positivement, si vous voulez, la volonté de poser, j'allais dire, vos pas dans une direction plutôt qu'une autre. Et c'est très étonnant, si vous voulez, de n'être forcé par rien, parce qu'on peut tenter des choses en se disant, bah non, définitivement, c'est pas ma direction, mais c'était intéressant. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? C'est la question de cette liberté karmique où vous ne courez plus derrière des choses dans lesquelles vous vous êtes enfermé, dans lesquelles on gérait nos casseroles, ou dans lesquelles on était détruit, où vous décidez librement en fait d'écrire de nouveaux sillons. C'est-à-dire que en fait c'est un peu comme si vous alliez choisir votre prochain karma, quoi. Qu'est-ce que vous voulez écrire, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez réaliser, qu'est-ce qui compte pour vous. La fin d'une époque donc qui a commencé pour les Capricornes en janvier 2008. Voilà.
C'est la fin de quelque chose, si vous voulez, qui s'est écrit à ce moment-là. Donc on va avoir aussi la fin de Jupiter en Cancer. Donc Jupiter part en Lion en juin. Avec lui, en fait, on accepte aussi de tourner une page de notre histoire de vie, c'est-à-dire que Jupiter en Cancer, alors il a pu amener des choses positives d'un point de vue patrimonial, familial, de continuité de vie, il a pu ramener des gens dans votre vie, c'est quand même une énergie d'eau, mais par contre, Jupiter qui part en fait du Cancer pour arriver en Lion, c'est quelque chose qui nous faisait souffrir, qui cesse d'émettre ou d'être actif, un petit peu comme si tout à coup, voilà, on passe dans une énergie, si vous voulez, qui est complètement différente, qui est aussi une énergie conquérante. Alors évidemment, si vous avez des points des planètes en Lion, ça active ces planètes et ça les rend très positives. On est quand même dans Jupiter, donc un déploiement. Donc en fait, si vous voulez, on retrouve une souplesse intérieure. On enlève une sorte de tristesse, si vous voulez, qui était omniprésente à partir de l'été. Alors, c'est vrai que ce qui faisait souffrir s'éloigne, donc on accepte cette nouvelle étape de vie qui se met en place, où on n'a pas besoin, si vous voulez, de se sentir utile à sa place, d'être conforté, d'être légitimé. Donc on sort aussi d'une sorte de regard social, où on retrouve en fait des envies précédentes, on va de l'avant, sans sentir de blocage. Familialement ou sentimentalement, on accepte de faire avec ce qui est là et non pas, si vous voulez, dans la souffrance de ce qui aurait pu être là ou de ce qui n'est plus là ou de ce qui aurait dû être là plus longtemps, etc. Donc en fait, on arrête de regretter. On n'est plus dans, j'allais dire, le comptage infini de ce qui est manquant, mais on fait avec ce qui est. Donc on quitte aussi un côté conventionnel où on se sent plus en fait en charge d'autant de choses. On laisse les choses être en acceptant aussi de moins maîtriser. On retrouve aussi une sorte d'élan créatif qui peut nous emmener en fait à une modification de notre vie. Alors on ne va pas s'installer pour devenir Van Gogh, tous les Capricornes, mais par contre, si vous voulez, ce qui est certain, c'est que en fait, on accepte de laisser revenir un certain nombre de désirs, un certain nombre de choses, et on procède en fait à un retour différent à nos racines. Ouf! Donc, en fait, si vous voulez, ce Jupiter qui arrive en Lion, alors il sera un peu en quinconce à un moment au signe du Capricorne, donc ça veut dire que, en fait, ça va aussi vous proposer de nouvelles étapes, de nouvelles voies. En fait, plus vous aurez des projets, plus vous aurez envie d'écrire des choses, plus ce Jupiter en Lion sera positif. Donc, on reprend des sujets d'il y a 12, 24, 36 ou 48 ans, comme je dis, c'est-à-dire que ce qui avait été laissé inachevé il y a 12, 24, 36 ou 48 ans est repris. Alors, je n'ai pas été au-delà, mais ça peut être, ça peut être il y a 60 ans aussi, évidemment. Donc, de son côté, Uranus rétrograde en Taureau jusqu'en avril 26, donc vous remet quand même dans des soucis, j'allais dire, d'argent, de finances, d'organisation. Plaque, il s'en va en Gémeaux de manière définitive, merci, bye bye, en avril 26. Donc, installation définitive d'Uranus en Gémeaux, tous les sujets matériels, concrets, d'organisation vont être repensés différemment. C'est-à-dire que vous laissez véritablement rentrer un vent de fantaisie et de gaieté dans votre vie, avec l'envie globale de moins capitaliser, mais de profiter davantage, de voir des choses, d'une curiosité. C'est tout à coup comme si, en fait, d'un coup de baguette magique, la vie reprenait. Alors c'est un changement radical d'ambiance intérieure, car vous acceptez en fait d'investir de nouveaux projets, de nouvelles relations, d'avoir des envies. Vous n'en restez pas là où vous êtes d'accord en fait pour écrire la suite. C'est ça qui est important, vous êtes d'accord pour prendre des risques, d'accord pour vous remettre en jeu. Donc cette libération fait probablement suite à des événements qui vous ont libéré indirectement. Il y a eu des changements, alors ça peut être le changement dans la vie de proche, ça peut être des changements dus au passé, etc. Mais en fait, c'est le sentiment aussi que vous ne pouvez pas écrire la suite dans la continuité, mais que vous allez être obligé de faire différemment. La vérité, c'est que vous avez également changé votre manière de penser et de vivre. Donc, aller de l'avant au lieu d'avoir peur de tout ce qui pourrait arriver est certainement la clé, en fait, qui vous a libéré. Alors, à quoi s'attendre pour cette année ? Alors l'année, en fait, elle se coupe en deux, tout simplement. Janvier à juin, l'année, elle ressemble à l'automne. Il n'y a aucun événement saillant. Une sensation globale d'avoir changé de vie depuis Pluton, donc qui se perdure. Des choses qui s'apaisent, mais l'impression
d'être pris en fait dans un cycle assez lent. Alors vous en profitez en fait pour beaucoup faire de choses intérieurement, voilà, mais en fait, si vous voulez, de l'extérieur, il n'y a pas d'événement frappant. Alors il y a des questions financières ou d'organisation qui refont surface, mais sans aucune motivation en fait pour vous inquiéter ou reprendre plus lourd. C'est-à-dire que en fait, ce qui autrefois vous aurait fait énormément réagir, d'une certaine façon, ne vous fait plus tellement réagir maintenant. Jupiter en Cancer, qui est toujours là, vous met dans un sentiment de vague lourdeur, mais parfois vous ne le sentez plus, pour être honnête. C'est-à-dire que au fond, vous acceptez aussi de faire avec ce qui est et de prendre en fait la mesure des choses en vous disant on va faire confiance puis on verra bien ce qui arrive. En gros, si vous voulez, si vous avez des sujets ou des problèmes familiaux, vous allez vous dire en fait ça va se passer et on va régler les choses. On est dans une logique où vous continuez de mettre en place beaucoup de choses, mais sans vous sentir en fait porté par l'urgence et sans non plus avoir de gros résultats. C'est-à-dire qu'on est, si vous voulez, dans quelque chose où les choses ne sont pas du tout négatives, mais où il n'y a pas non plus, si vous voulez, d'effets waouh, avec des choses incroyables. Voilà, vous vous sentez au fur et à mesure, si vous voulez, allégé tout simplement. Juin à décembre, c'est une autre musique, puisque Jupiter va passer en Lion et Uranus en Gémeaux, de ce fait, devient puissant. Donc le résultat est une affirmation personnelle, une envie de vivre, des projets qui se mettent en place en cette fin d'année. C'est-à-dire que vous avez terriblement, j'allais dire, envie d'aller de l'avant. Alors l'énergie qui va commencer à poser problème, c'est Neptune qui arrive en Bélier, mais il va vous poser problème de la façon suivante, c'est-à-dire que vous voulez trouver un sens supérieur, vous voulez accomplir quelque chose de plus grand, vous avez besoin d'horizon, vous avez besoin de dynamisme, d'agrandissement, de trouver de nouvelles voies, vous avez envie en fait de surenchère, et effectivement vous vous dites qu'il est temps d'avoir cette énergie incroyable qui vous pousse. Donc, avec Jupiter qui arrive en Lion, de toute façon, si vous voulez, j'allais dire indirectement, donc c'est une énergie de quinconce, donc c'est une énergie qui appelle de nouveaux projets. L'axe des nœuds de l'univers, si vous voulez, il se retrouve dans quelque chose qui n'a plus rien à voir avec vous, entre le nœud sud en Lion et le nœud nord, ça va venir, le nœud nord en Verseau. Donc en fait, vous vous retrouvez, j'allais dire, dans quelque chose qui d'une certaine façon va de l'avant, continue d'avancer, mais qui d'une certaine manière n'est pas aussi pesant. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à organiser, il n'y a pas de charge, il y a quelque chose en fait qui se continue, entre guillemets, sans vous. Alors personnellement, vous avez changé de vie, peut-être avec votre famille, peut-être sentimentalement, peut-être de lieu de vie. On est, si vous voulez, maintenant dans une période où tout se range et se met concrètement en place. Donc, vous vous sentirez certains jours avec le sentiment d'avoir réglé les choses et fait le nécessaire. Et puis, certains jours, si vous voulez, avant avril, vous allez vous dire « Ah, mais ça repart en arrière ». Et puis, à partir d'avril, avec Uranus qui revient en Gémeaux, vous allez vous dire « Non, non, mais ça avance, pas de problème, tout va bien ». Et vous allez vous demander ce que vous allez pouvoir faire pour vous amuser. Donc, si vous êtes en attente d'une rencontre ou si vous avez laissé des liens derrière vous, c'est à vous d'aller les chercher. Il faut savoir que rien ne va se faire juste comme ça. En fait, c'est vraiment à vous à mettre le booster pour ce que vous souhaitez. Il y a une mutation très importante et très puissante côté énergie en fin d'année. Parce que en fait vous prenez une sorte de vague globale de transsaturnienne qui vous invite en fait à passer à l'étape suivante, c'est-à-dire que l'énergie de l'univers entre le Verseau, le Lion le Verseau, le Bélier et le Gémeaux sont des énergies, si vous voulez, de printemps ou de fin d'hiver, mais enfin sont des énergies, si vous voulez, qui sont très stimulantes, très nouvelles. Donc en fait, si vous voulez, soit vous avez un coup de jeune, soit vous restez dans votre caverne à hiberner, mais en tout cas, si vous voulez, vous ne pouvez pas, j'allais dire, rester insensible à ce mouvement de l'univers qui change. Professionnellement, les nouveaux projets ou changements se mettront en place à partir de l'été et commenceront à donner de leurs fruits en fin d'année. C'est-à-dire qu'on voit très bien, si vous voulez, que toutes les mises en œuvre se font véritablement à partir de novembre-décembre. Le Jupiter en Lion vous aide en fait à développer une affirmation de soi et de vos projets personnels. Et c'est ça en fait qui est certainement le plus important. Alors mon conseil, c'est que c'est une année où vous risquez d'avoir du mal à identifier
énergétiquement, personnellement, ce que vous avez à faire, un peu comme si ça vous échappait ou si ça vous surprenait sans cesse. Vous aurez la sensation, si vous voulez, qu'il ne se passe rien, parce qu'on est dans une continuité, mais en même temps, tout dans la continuité se déploie bien. Et quand tout à coup, vous allez voir que tout s'emballe et que vous n'êtes plus le même, en fait, vous allez constater qu'il y a eu tout un processus d'ouverture intérieure qui était en train de se mettre en place, d'envie qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire que là, pour le moment, vous dites « Ah tiens, et si je faisais ça, ça serait sympa ». Et puis tout à coup, vous allez avoir la possibilité, vous allez le faire. Au final, si vous voulez, c'est une année qui va probablement rester comme celle d'un nouveau départ que vous n'aviez pas soupçonné et qui donc, si vous voulez, écrit, tout un process qui va véritablement, si vous voulez, modifier la donne pour les Capricornes.